Au sommaire de ce nouveau numéro de Toute une histoire. J'avais enfin la petite sœur que j'attendais depuis des années. Je ne voyais pas ce que ça voulait dire différente et je le prenais en me disant trop cool, je vais avoir une sœur différente de celle des autres. C'est un lien unique et très spécial. Une famille pas comme les autres. J'ai toujours été attirée par la différence, penser adoption d'un enfant différent. Je l'ai adopté tout de suite quand on sortait dans la rue, quand on allait boire des verres, etc. Il y a toujours quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous, parce que Domitille est mal à l'aise. Il ne faut pas que la honte nous enferme à la maison. Grâce à Domitille, vous avez pu développer, bien sûr, des attitudes de surprotection, mais une ouverture sur le monde différent, un autre regard. Qui envisage l'avenir avec sérénité. Elle a en elle-même une force qui gronde et qui va la pousser forcément vers un avenir rassurant. Je veux amour, la joie et la bonne humeur. Avec le plus beau du jardin, c'est Arnaud. Il y a des projets avec Arnaud? Oui. Est-ce que vous envisagez d'habiter ensemble? Oui, plus tard, oui. Ouais. Nous, ça nous fera des vacances. Ouais. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Cet après-midi avec Yvonne, pour ces Bonisol, nous partons à la rencontre d'une famille pas tout à fait comme les autres et qui nous a séduits. Vous allez comprendre pourquoi. Clémence, c'est votre livre à la fois drôle et touchant qui nous a inspiré cette émission. Bonjour, merci d'être là. Vous l'avez intitulé « Ma sœur, cette fée carabossée », votre sœur qui est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi ce titre ? Eh ben, j'ai voulu déjà à travers le titre préfigurer tout ce qu'il y avait de merveilleux, tout ce qu'il y avait de féerique dans ma petite sœur, et puis aussi faire un jeu de mots avec cabossée, puisqu'il lui arrivait pas mal de mésaventures, et son handicap fait qu'elle est un peu aussi cabossée, mais qu'elle reste féerique. Vous vous sentez cabossée, Domitille? Oui. Cabossée? Comment? Cabossée comment? Je sais pas. Ouais. Dis, qu'est-ce que tu as Comment vous décririez le lien qui vous unit tous les deux? Bah, évidemment, c'est un lien très fort, puisque le lien filial, évidemment, le lien, j'ai envie de dire, du sang, mais non. Donc un lien qui est encore plus fort, parce qu'on l'a adopté, puisque ce sont mes parents, mais nous aussi, ma grande sœur et moi. Donc c'est un lien unique et très spécial. Et comme le dit très bien Domitille, on s'entend aussi comme chien et chat. Et c'est ce lien... Domitille, il vous arrive de vous disputer avec votre frère? Oui. Pourquoi? Sur quel sujet, par exemple? Des fois à la maison. Ouais. Il vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire? Oui. J'ai dit, je l'empêche de manger du chocolat. Est-ce qu'elle est gourmande, Domitille? Un petit peu. Un petit peu. Alors, vous aviez 7 ans lorsque vos parents, qui sont à vos côtés aujourd'hui, ont adopté votre petite sœur Domitille. On va regarder ce petit roman photo monté à la rédaction et puis on va faire connaissance avec vos proches. C'est grâce à un article paru dans le journal que Françoise et André Jean découvrent l'existence de Domitille. Ils ont alors un véritable coup de cœur pour elle. Elle a à peine 6 semaines quand le couple, déjà parent de 2 enfants, l'accueille au sein de la famille. C'est donc auprès de son grand frère Clément et de sa sœur Liduvine que Domitille grandit sereinement. Passionnée par la danse et le chant, elle devient au fil des années une jeune femme épanouie. Alors manifestement, Domitille, vous aimez bien regarder les photos comme ça, les albums de famille? Oui. Vous aimez bien vous revoir petite fille? Oui. On sent que c'est une famille où il y a beaucoup d'amour? Oui. Alors, j'ai entendu que vous étiez passionnée de chant et de danse. Oui. Vous dansez quel genre de danse? Un peu tout. Quelle musique? Sur Shakira ou Samba... Souzaz. Zaz. Tiens, par exemple ça, est-ce que ça vous parle? Oui. Allez, vas-y.
Vous la chantez, cette chanson, en vous accompagnant à la guitare? C'est vrai? Et de temps en temps, je chante avec la guitare, Ouais. avec un micro et tout. Avec un micro? Génial. Donc, en fait, vous passez votre temps à chanter, il paraît. Oui. Alors, Françoise et André Jean sont à vos côtés, ce sont vos parents. Et Clément, donc, et Ludivine, votre sœur aînée. Pourquoi pas Ludivine? Ça vient d'où, Ludivine? C'est toute une histoire. Merci. Ouais. Pourquoi? Mais parce que quand j'ai été la déclarer, Ouais. la personne qui était en face de moi ne l'avait pas dans son livre, le prénom de Ludivine. Ouais. Donc je suis revenu à la maternité en disant à Françoise, qu'est-ce qu'on fait? On l'avait dans la tête, ce prénom. J'ai dit, écoute, il y a Liduvine, on va l'appeler Liduvine. Donc à l'état civil, c'est Liduvine, et chez nous, c'est Ludivine. Voilà. Et alors, nous, on l'appelle comment, alors? Lulu, Ludivine. Voilà. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est que j'avais un collègue de bureau, sa femme a accouché le même jour, mais c'était en Ille-et-Vilaine, il n'y a pas eu de problème pour l'appeler Ludivine. Alors que vous, c'était où? Et nous c'était non, parce que c'était pas à Vannes, dans le Morbihan. C'était pas dans le livre de l'employé. Ouais. Alors, Clément, on va en revenir à ce livre. Est-ce que vos proches étaient au courant que vous écriviez sur votre vie de famille? Eh bien non, j'ai écrit ce livre du début jusqu'à la fin, dans le plus secret anonymat. Pourquoi? Déjà parce que le sujet était intime et personnel et que c'était entre moi et les pages blanches, et parce que aussi je voulais pas trop d'interférences et pas qu'on m'appelle tous les jours en me disant faut que tu racontes ci, faut que tu racontes ça, parce qu'il y a énormément de choses à raconter sur ce sujet-là. Donc je voulais être tranquille et puis prendre le temps à ma façon de l'écrire. Vos parents savaient que vous écriviez un livre? Ils savaient, puisque je leur avais dit que j'écrivais un livre. Sur quoi? Mais je leur avais pas dit le sujet, je leur avais tout caché. Et vous pensiez qu'il écrivait sur quoi, vous? Sur le chômage. Ah bon? Particulièrement Pôle emploi. Ah ouais. Pourquoi sur ce sujet-là? C'est un sujet qu'il connaît bien? Oui, voilà. Parce que j'avais commencé, j'avais écrit plus de pages sur un sujet comme ça, voilà. Mais, Donc j'imagine que pour vous, ça a été une grande surprise de découvrir ce livre. Ah oui, pour moi, en tous les cas, oui, certainement, oui. Ah. Oui. Quand vous l'avez lu tout de suite? Je l'ai lu tout de suite. En 3 heures, je l'avais lu dans l'après-midi. Et donc après, j'ai pris mon téléphone. J'ai été très violente. Pourquoi? Vis-à-vis de Clément. Je pense que Yvonne va peut-être expliquer ça. Une violence inouïe. J'ai pris mon portable et je lui ai écrit tu aurais aussi bien fait de te payer un psy. Je ne sais plus ce que j'avais mis. Oui, d'écrire ce livre. Je culpabilise à mort. Voilà. Vous lui en vouliez pourquoi? De dévoiler votre intimité? Ah non, de sa souffrance à lui. Je n'ai vu que ça, la souffrance de Clément. Et vous auriez préféré qu'il la taise ou vous vous en vouliez de ne pas l'avoir vu? Oui, de ne pas l'avoir vu. Ouais. De ne pas l'avoir ressenti avant. Oui, absolument. Oui. Donc vous l'avez lu une seconde fois? Plusieurs jours après, oui. Et là? Oui, j'étais un peu plus apaisée, oui. Ouais. Yvonne, que l'on salue, on est content de retrouver. C'est marrant, c'est une violence qui traduit une culpabilité de mère? Oui, parce que je pense que Françoise a vécu ça comme une forme d'intrusion et elle a été face à face avec sa cécité psychologique vis-à-vis de vos enfants, comme si, et c'est très important de souligner, quand on adopte un enfant à besoins spécifiques, c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien c'est toute une famille qui l'adopte. D'ailleurs, Clément dit, nous l'avons adopté, et vous êtes face à face comme si vous, avec cette adoption, comme si c'était vous et votre époux qui l'aviez adopté, et à votre insu, vous n'avez pas vu, finalement, tout ce qui se tramait entre vos enfants et Domitil. Et c'est cette rage de ne pas avoir vu, plutôt qu'une agression et une violence vis-à-vis de Clément. C'est une violence vis-à-vis de vous-même. Oui, absolument. Et vous avez réagi comment? Moi, très mal, puisqu'en plus, la première chose que maman m'a dit, on voit que tu as souffert, et mon livre n'est que humour, et justement, si je me sentais mal avec l'adoption, avec Domitil et tout ça, j'aurais été voir un psy, ça, sans problème, mais
Moi, j'ai écrit ce livre en mettant aucune souffrance. J'ai fait que ça dans la joie, dans l'humour et justement en pleine quiétude. Mais j'ai compris aussi que comme ils étaient acteurs du livre, malgré eux, que c'était difficile de voir une vérité racontée par quelqu'un d'autre. Alors, Françoise et André Jean, vous avez adopté Domiti alors que vous aviez déjà donc 2 enfants. Pourquoi cette adoption? Question difficile, oui. Oui. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours été attirée par la différence, surtout chez les enfants, évidemment. Et déjà, jeune fille, j'allais faire du bénévolat avec des adultes handicapés, donc je faisais de la poterie avec eux, des petites choses comme ça. Et donc, en fait, c'était presque inné chez moi, en fait. Hein. Oui, oui. Attirée par la différence? Par la différence, oui. Oui. Et donc, nous avons... Enfin, la vie a fait qu'on s'est beaucoup occupé d'un petit voisin dont la maman avait du mal à gérer l'annonce de l'handicap de son bébé et tout. On s'est beaucoup occupé de cet enfant-là et quand il est parti, il y a eu comme un vide à la maison. Je pense que d'ailleurs, quand il a commencé à marcher, c'était grâce à Ludivine. Elle le faisait monter et descendre les escaliers tous les jours, enfin bref. Et la maman avait beaucoup de mal à assumer l'handicap du petit. J'allais partout avec lui. Et quand il est parti, il y a eu un vide. Donc là, on a commencé à cogiter, à penser à l'adoption d'un enfant différent. Et nous sommes, comme j'avais ce petit bébé là au CAMS, j'ai rencontré donc Marguerite Clavier qui était la directrice du CAMS. Et donc un jour, nous avons pris rendez-vous, mon mari et moi, avec Madame Clavier pour lui parler de notre projet. Et c'est là qu'elle nous a dit qu'un enfant trisomique, c'était quand même l'handicap le plus facile à vivre pour toute une famille. Voilà. Vous vouliez absolument adopter un enfant différent? Oui. Oui, oui. Vous en avez parlé ensemble, j'imagine? Oui, bien sûr. Vous partagiez cette envie? Oui. Oui. Ouais. On se disait que nous, on avait 2 enfants en bonne santé et c'est un peu, je sais pas, de la générosité, de l'humanisme. De l'altruisme. Je sais pas, enfin... De la tolérance. Non, je crois que vous négligez cette partie un petit peu héroïque de vouloir toujours soigner, de vous donner d'une manière... J'aime pas quand on parle d'héroïsme. Oui, je sais, mais nous, on peut en parler parce qu'il y a une dimension quand même très, très importante d'altruisme, de générosité, d'ouverture au monde. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important à souligner. Et vous, dans ce que vous dites par rapport à ce petit enfant, vous vous donnez, mais massivement, pour réparer l'autre. D'où la notion de vie d'après. Et justement, c'est dans cet investissement important du lien que vous avez avec l'enfant différent que vous ne voyez pas peut-être à côté ce qui se trame. Vous êtes totalement enfermé dans cette dynamique de soins. Domiti est fasciné par les photos. Oui. Vous adorez ça. Sur le fait que vous alliez avoir une petite sœur différente, est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que ça vous a posé un problème? Eh ben alors, comme je le raconte dans mes souvenirs flous dans mon livre, pour moi, je ne voyais pas ce que ça voulait dire différente et je le prenais en me disant trop cool, je vais avoir une sœur qui va être différente de celle des autres, donc j'étais heureux. Donc je ne maîtrisais pas encore à 7 ans ce qu'était un trisomique, ce qu'était le handicap, et j'étais plutôt enthousiaste. En plus, les visites après avec la famille d'accueil et tout se passait très bien. J'en ai gardé de très bons souvenirs. Donc, Parce que Domiti, à l'époque, elle était dans une famille d'accueil? Oui. Elle avait quel âge quand vous l'avez adoptée? Elle avait 4 mois. Mais le jour de ses 4 mois. On la connaissait depuis ses 2 mois. Mais on la connaissait depuis ses 2 mois. Ouais. Et vous, comment vous avez appréhendé tout ça? Très bien, parce que moi je suis restée 7 ans fille unique. Et c'est vrai que j'en ai quand même quelque peu souffert de cette situation d'enfant unique. Et j'avais toujours dit, enfin je le disais souvent à mes parents, un jour j'aurai une petite sœur. Et du coup, quand ils nous ont annoncé l'adoption de Domiti, c'était l'euphorie dans ma tête. J'avais enfin la petite sœur que j'attendais depuis des années. Ouais. Françoise, est-ce que vous gardez un souvenir de votre première rencontre avec Domiti? J'imagine que oui. Oui, mais bien quel sûr. est-il, ce souvenir? C'était un coup de foudre, c'est sûr. Et comme je l'expliquais, très vite, j'ai dit à Domiti, quand j'étais seule avec elle, alors qu'elle était dans son berceau ou dans mes bras, je lui disais, je voudrais bien être ta maman. Mais il faut aussi que tu décides ton papa, parce que moi j'étais prête, mais c'est une histoire. Vous n'étiez pas très chaud? Si, mais bon,
Moi, j'ai été plus... De toute façon, il fallait être deux. Hein. Il fallait être deux, oui. Non, si on l'a adopté, c'est par amour. Mais alors, pourquoi à ce moment-là? Vous n'avez pas éprouvé le même coup de foudre? Vous? T'as eu peur? C'était tout nouveau pour moi, hein, quand même. J'ai eu peur, certainement, mais j'ai suivi, puisque avec Françoise, il n'y avait pas de problème. Là, il paraît que vous lui avez demandé quelque chose à ce bébé. Oui, alors je lui ai demandé, écoute, si tu veux qu'il devienne ton papa, c'est à toi de faire ce que tu as à faire. Tu te débrouilles avec lui, et elle s'est très très bien débrouillée avec lui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc en fait, alors quand il s'éloignait de son berceau, elle se mettait à pleurer. Sitôt qu'il revenait, elle se taisait, c'est pareil. Elle prenait le biberon parce qu'elle était hypotonique et tout, donc elle avait beaucoup de mal à boire ses biberons. Avec lui, il n'y avait aucun problème. Elle buvait tous ses biberons, enfin bon. Elle l'a eu, quoi. Donc c'est elle qui a choisi son papa. Valorisé. Oui, voilà. Papa. Oui. Mais je l'ai, qu'à le dire, je l'ai adopté tout de suite. Hein. Ouais. Elle la connaît, Domiti, son histoire? Vous en parlez souvent avec elle? Oui, absolument, elle connaît tout. Sa famille d'accueil, oui, absolument. Vous posez des questions parfois, Domiti, sur ses premiers moments comme ça, sur... Non, ça passe bien, très bien. Là, c'était dans la famille d'accueil, là, dans la photo. C'est la photo. Domiti, là, c'est où, ça? Chez ma famille d'accueil. Elle ne pouvait plus nous échapper. Vous vous en souvenez de la famille d'accueil? Ah oui. Oh, bah, ce sont des amis maintenant, on les voit très souvent. Oui. Dis comment il s'appelle. Ils s'appellent Chantal et François Gérard. Voilà. C'était gentil aussi? Oui, c'est toujours ma famille d'accueil. Vous étiez pressé d'habiter chez vos parents? Oui. Clément, la première fois qu'on vous a mis Domiti dans les bras, comment vous avez réagi? Eh bien, moi, déjà, il faut situer le contexte, c'est-à-dire qu'on allait dans cette famille d'accueil, dans un salon où il y avait plusieurs enfants. Eux-mêmes avaient leurs propres enfants, donc moi, j'ai des souvenirs où il y avait des enfants partout qui gambadaient dans la maison. Et les premières fois, comme je le dis dans le livre, c'était une évidence. Il ne faut plus se poser 10 000 questions. Le feeling est passé, comme on pourrait dire. Et puis, voilà, tout de suite, il y a eu quelque chose. Et vous, votre premier contact avec elle? Premier contact avec elle, alors le tout premier, c'est pareil, je ne m'en rappelle plus. Je me souviens juste que nous allions effectivement tous les dimanches au sein de la famille d'accueil. Et puis j'étais ravie d'avoir Domiti qui ressemblait à un petit moineau tombé du nid. Elle était toute petite, toute mignonne. Et c'est vrai que quand on arrivait, on voyait pourtant elle était tout bébé, mais elle se rendait compte qu'on arrivait en fait. Elle était contente, elle était heureuse. Oui. À quel moment vous avez pris conscience tous les deux de la différence? Quand elle était petite, en fait, pas trop, parce que c'est vrai qu'elle était peu marquée. Elle était toujours bien habillée, avec des petites robes, etc. Et puis nous, on était encore jeunes, donc on ne faisait pas trop attention au regard des autres. On a remarqué, on s'est aperçu de la différence plus quand elle a eu 8-10 ans. Quand elle a été scolarisée, en fait. Alors, pas en maternelle, mais après les années plus élémentaires. En plus. Oui, c'est là qu'on s'est davantage rendu compte. Au début, c'est vrai que c'était une petite fille handicapée, mais nous, du haut de nos 7 et 14 ans, on s'en rendait pas trop compte, en fait. Et vous, Clément? C'est beaucoup plus tard que j'ai compris, parce qu'on vivait, nous, dans notre cocon, nous, le handicap, etc. Bon, ça nous passait au-dessus de la tête, on était habitués, entre guillemets. C'est plutôt quand moi j'étais adolescent, dans la rue, les gens, aussi toutes les réflexions qu'on se fait comme ça dans les cours d'école, quand on se traite de gogol, de triso, etc., où là je me suis dit, ah oui, en fait je comprends cette différence qu'elle a. Parce qu'en plus, physiquement, elle n'était pas très marquée quand elle était petite, donc moi-même, enfant, je suppose que je ne m'en rendais pas compte. Alors vous étiez jusque-là le petit dernier, est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de jalousie de ne plus l'être? Eh bien, si, ça c'est sûr que je pense que moi j'avais ma place de petit dernier, de chouchou, s'il devait y en avoir un. Et puis d'avoir une nouvelle arrivée dans la famille, que ce soit une enfant handicapée ou pas, je pense qu'on est poussé un peu en dehors. Et puis ça prend aussi beaucoup de place, beaucoup d'attention. Et oui, j'ai eu une période de jalousie quand j'étais adolescent. Ça se traduisait comment? Un bébé ou un enfant trisomique s'élève comme un enfant normal. Oui.
C'est ça. Oui, mais Jusqu'à un certain âge. la jalousie, ça se traduisait comment? C'était un peu d'agressivité? Eh ben oui, c'était l'agressivité, vis-à-vis de vos parents? Aussi, oui, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de Domiti aussi, puisqu'elle prenait beaucoup de place, aussi bien dans la maison que dans l'espace de nos cœurs, j'ai envie de dire, dans la vie de famille, et puis de l'agressivité, aussi un rejet, c'est-à-dire que je partageais pas beaucoup de moments avec elle, j'allais pas prendre le temps d'aller jouer avec elle, puisque voilà, j'étais moi aussi en construction. Elle cherchait votre affection et votre présence à ce moment-là, Domiti? Oui, de parfois. Elle devait être triste. Hein, vous étiez triste quand il ne voulait pas jouer avec vous ou s'occuper de vous? Oui. Ouais. Yvonne, cette jalousie, elle ne se traduit pas particulièrement parce que la personne est différente. Non, mais c'est simplement le rôle du dernier qui devient il a second. perdu sa place, Clément. À un moment donné, quand Domitil est arrivé, il n'était plus le dernier. Donc il fallait partager la part du gâteau affectif. Et surtout quand Domitil, finalement, capturait l'attention de vos parents, eh bien, c'était difficile pour vous. Donc, une jalousie totalement normale et ensuite une forme d'ambivalence. Parce que comme l'enfant est différent, vous vous autorisiez pas, au vu de votre tolérance, à accéder à ce sentiment de jalousie. Donc, il y avait une forme d'ambivalence. C'était un petit peu masqué, quand même, tout ça. Donc, entre rejet, acceptation et ensuite, peut-être, à un moment donné, une surprotection. Quand vous avez regardé, quand vous avez perçu le regard un petit peu désapprobateur de l'extérieur, vous avez dû développer un sentiment de protection intense vis-à-vis d'elle. Exactement, vous avez tout dit, oui. Ouais. Et vous, Liduvine, vous aviez tellement envie d'avoir une petite sœur, ça devait être le bonheur total pour vous? Oui. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été jalouse. Avant, après, maintenant, j'ai jamais ressenti ce sentiment. C'est vrai que j'ai été 7 ans seule avec mes parents, donc j'ai été cajolée, chouchoutée. Et puis, je le suis toujours. C'est vrai que mes parents ont une relation très, très fusionnelle avec Domiti, mais relation qu'ils ont avec moi aussi. Donc, c'est vrai que j'ai jamais ressenti ce sentiment. Ouais. Est-ce qu'il arrivait que Domiti puisse souffrir de sa différence et à quel moment? Non, moi j'ai jamais ressenti qu'elle en souffrait, hein, franchement. Non. Vous diriez la même chose, Clément? Oui. Ben, est-ce que le verbe souffrir est le bon terme? Je ne sais pas, mais je dirais que ressenti, oui, quelque part. Subi peut-être? Subi, voilà, on se sent très bien, et d'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard avec nos compagnons, mais que oui, elle ressent aussi des choses vis-à-vis de son handicap, et notamment, encore une fois, sur le regard des autres. C'est ça qui oui, parce que, Domitil est particulièrement sensible au regard, et elle détecte les non-dits. Je crois qu'on ne peut pas la leurrer. Exactement. Domiti, c'est soit elle vous adopte, soit il y a un feeling, soit il n'y en a pas. Et quand il y en a un, c'est très fort. Ouais. Mais elle sent tout de suite si la personne, oui ou non, est à l'aise. Et c'est vrai. C'est vrai. Hein, oui. Et souffrir, si. On peut dire qu'elle souffre quand même du regard des autres. Notamment depuis qu'elle est un peu plus grande. Bah si, moi je trouve qu'elle s'en rend compte. Et on voit bien dans ce regard que le regard des autres ou les paroles des autres la blessent. Oui. Moi, les premières fois où je suis sorti dans la rue avec Domiti et que j'ai compris cette chose-là, moi, j'étais hors de moi. Ouais. J'étais à la fois le grand frère protecteur, mais j'étais aussi celui qui disait mais qui sont tous ces abrutis qui ne se mettent pas et à ma place et à sa place. Et ma première réaction, c'était de rentrer dans le tas et de vouloir me battre avec tout le monde. Et puis finalement, le mieux, c'était de laisser couler et puis d'en faire un livre qui raconte ça de façon humoristique plutôt que de garder ça comme une espèce de violence interne. Et moi, j'en ai souffert, oui, parce que quand on sortait dans la rue, quand on allait boire des verres, etc., il y a toujours quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous, parce que Domiti est mal à l'aise. Et c'est pénible à la longue. Mais je trouve que donc avec vous les avez années, eu ça un côté chevalier, vengeur de votre petite sœur. Ça vous est souvent arrivé d'aller vous battre pour la protéger? Non, ça m'est arrivé d'aller faire des réflexions et se moquer des gens. Je réagissais plus avec humour, parce que j'ai pas le physique pour aller me battre, mais... Non, c'était plutôt une colère interne que j'exprimais par les mots. Au moment de l'adolescence, justement, où vous parliez tout à l'heure de votre agressivité, de votre jalousie, il y avait quand même ces moments-là où vous aviez envie de la protéger, de prendre sa défense. Les deux cohabitaient à ce moment-là?
Oui, oui, parce que je pense que moi, oui, il y avait cette part de jalousie, avec la sœur qui vous prend quand il n'y a qu'une télé, qu'il faut la laisser regarder la télé, etc. Mais donc j'avais une forme d'agressivité envers elle, envers mes parents, mais j'avais aussi une forme d'agressivité envers elle, envers mes parents, parce que je pense, après c'est avec le recul que je dis ça, parce que je pense que je n'avais pas encore les armes à cet âge-là pour savoir comment réagir vis-à-vis de tout ce qui m'arrivait comme ça quand j'étais adolescent, c'est-à-dire comprendre et assimiler le handicap, tout ce que ça apporte, comprendre que les gens, les amis vont peut-être pas admettre, certains vont partir, d'autres vont revenir. Et quand on prend tout ça comme une gifle, quand on est adolescent, oui, il y a une espèce d'agressivité qui est venue. Alors, qui s'est exprimée à travers les mots et pas à travers les points. Alors justement, vous dites que vous avez développé des armes. C'est quoi ces armes? C'est peut-être de trouver un lien particulier avec elle? Oui, de ne pas hésiter à... Ce que je dis aussi dans mon livre, c'est qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas que la honte nous enferme à la maison. La honte, vous l'avez éprouvée? Ah non, juste ça, jamais j'aurais honte, non. Et les armes, c'était l'humour. Quand une personne a un regard insistant, se mettre en face d'elle et puis lui faire subir la même chose, lui demander qu'est-ce qu'elle veut, blaguer. Domiti, quand on sent qu'elle est mal à l'aise, on est les premiers à rire fort, à en rajouter, Domi. Et puis voilà. Et puis ça se passe et finalement c'est la meilleure réponse qu'on peut donner à ceux qui sont peut-être plus gênés que nous de rencontrer des personnes handicapées au final. Le lien particulier, il se traduit comment? Vous avez des conversations, des confidences? Elle se confie à vous, Domiti? Vous vous confiez à elle? En quoi il consiste, ce lien particulier? Disons qu'on est plus dans le... comme on se voit épisodiquement, c'est-à-dire que moi, après, je ne suis pas dans la même ville que mes parents et Domiti, donc on essaye de partager des activités, de la faire sortir aussi du cadre familial, de lui donner la chance d'avoir une vie d'adolescente normale, entre guillemets. Donc on aime bien, qu'est-ce qu'on aime faire, Demi? Jouer au bowling, voilà, et puis aller boire des coca, ça c'est pour elle, c'est une bouffée d'air, parce qu'aller boire un coca en terrasse, c'est pas toujours facile, parce que il faut oser dire, allez, on y va, et Domiti adore ça. Et après, dans la confidence, est-ce qu'on parle beaucoup tous les deux? Oui. Oui, on parle. Oui. Bon, maintenant qu'elle a un téléphone portable, oui, elle m'appelle 10 fois par jour, mais... Et maintenant, non. Maintenant, non, on l'a enlevé parce que c'était trop. Et maintenant, elle avait papa. Oui. C'est la note. Et alors quoi, elle vous raconte ses secrets? Non. Ah, vous les gardez pour vous, non, vos secrets? Non, oui. Ouais. Non, c'est privé. C'est privé. Qu'est-ce que tu me racontes quand tu m'appelles au téléphone? Tu fais quoi de ta journée? C'est tout. Mais c'est tout? Tu me racontes pas ton travail, comment ça s'est passé? Ça passe bien. Oui, mais... Est-ce que tu vas manger? Il vous manque? Oui. Vous n'aimez pas qu'il habite loin de vous? Oui. Elle veut savoir l'emploi du temps. Oui. Oui. Elle est curieuse. Ouais. Tous les matins, quand je l'emmène au travail, dans la voiture, papa, tu fais quoi ce matin? Ouais. Et après, elle me dit, et maman, elle fait quoi? Elle veut savoir. C'est quoi ça? C'est un comportement qui est totalement spécifique. C'est une forme d'insécurité. Elle a besoin de tout maîtriser, de tout contrôler. Et on dit souvent des personnes qui ont ce petit trouble de la trisomie, qui sont... C'est un terme très compliqué, mais glycéroïde, c'est-à-dire il colle. Elle est collante, elle appelle Clément 10 fois par jour, elle vous appelle, donc elle a besoin d'être toujours sécurisée en touchant l'autre, en le collant et en voulant savoir ce qu'il fait de ses journées. C'est un comportement totalement normal. Comment vous lui avez parlé de sa différence à Domiti? Est-ce que vous l'avez fait déjà? Oui, on lui en a souvent parlé, mais on n'a pas l'impression qu'elle comprenne vraiment, en fait. Non. Parce qu'elle-même, quand elle chahute avec ses petits camarades, elle va dire oui, toi, espèce de triso. Voilà. Oui. Qui Domiti dit ça? Oui, bien sûr, elle ne se rend pas trop compte. D'accord. Et pourtant, on lui en parle régulièrement, enfin, quand ça se présente. Et des fois, je pète un câble aussi, des fois. Ah oui, Aussi. Et des fois quoi? Je pas entendu. Et des fois, je capte un câble. Je pète un câble. Vous pétez un câble, pourquoi, par exemple? J'ai entendu maman de parler de ça. Ouais. À chaque fois que je vais dehors, je pleure.
Ah oui, ça vous fait pleurer? Ah bon? Pourquoi? Vous n'aimez pas qu'elle vous parle de ça? Parce que vous sentez pas handicapé? C'est quoi pour vous le handicap? Bah, moi, j'aime bien Vas-y, prends ton temps. Alors, prends ton temps. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un handicapé? Alors, dis-le. J'aime pas handicapé. Je veux faire les autres comme normal. Oui, vous voulez être normal comme les autres. Oui. Donc en fait, contrairement à ce que vous pensez, elle en a tout à fait conscience de son handicap. Est-ce que vous saviez que par exemple, elle sort et elle pleure? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, donc ça veut dire qu'elle a quand même une Et pour conscience. elle, l'handicap, enfin pendant plusieurs années, c'était les gens qui étaient en fauteuil roulant. Oui. Hein, pour elle, c'est c'était ça l'handicap. Oui. Yvonne. Mais Domitille a une grande sensibilité à autrui et à elle-même. Ah bah oui, et je elle a crois un que sens, derrière, effectivement, cette trisomie, eh ben, Domitille a une vie normale, elle a des sentiments, des émotions, une grande émotivité. Donc je crois qu'on peut en tenir compte et c'est vrai que tu vis totalement normalement. Vous vivez totalement normalement, parce que tu es une dame. Pour les frères et sœurs, est-ce qu'on se construit différemment quand Oui, on je grandit pense que c'est- aux côtés d'un frère ou d'une sœur différent? Alors je crois que Clément, effectivement, je pense, a été face à Domitille. Il a eu des sentiments que tout enfant peut avoir, c'est-à-dire rivalité, ambivalence, etc. Mais ça a été l'école de la tolérance. Je pense que grâce à Domitille, vous avez pu développer, bien sûr, des attitudes de surprotection, mais une ouverture sur le monde différent, un autre regard. Voilà. Quant à Lidivine, je crois qu'elle ressemble terriblement à sa maman, donc avec les mêmes mécanismes. Et cet instinct de protection a tout de suite été mis en œuvre. Donc il n'y a pas eu de différence, mais peut-être un sentiment de vouloir aussi vous soigner, une dimension de soin particulière à autrui, un altruisme exacerbé vis-à-vis d'autrui. Et vous, donc de l'humour et l'école de la Pourquoi vous tolérance, dites ça a qu'elle été ressemble Domitille. tellement à sa Bon, maman? dans son discours, on entend ce désir de protéger l'autre, de soigner l'autre. Il y a une dimension de soin, d'empathie excessive. Peut-être une difficulté aussi à dire non, mais en tout cas, un besoin de protéger l'autre et d'en Je me prendre soin. soigne là-dessus. Pardon? Je me soigne sur la voilà. difficulté à dire non. Mais on le sent. Mais Vous c'est vrai êtes- que je ressemble beaucoup à maman. Hein. Trop peut-être, Oui, parce mais que on se ressemble Ah, beaucoup. voilà. Ouais. constamment. Je Qu'est-ce qu'il y a? comprends ces émotions. Exprimez-vous, profitez-en, Non, exprimez-vous, c'est une mais tribune. Non, parce que C'est clair, comme deux personnes qui s'entendent trop bien, enfin qui se ressemblent beaucoup, il y a beaucoup de clash aussi. Oui. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est ça qui fait qu'on Ah oui. a une relation fusionnelle et qu'on s'aime beaucoup. Mais il y a On se beaucoup téléphone de 2-3 fois par jour. beaucoup tous, de conflits, hein. ouais. Oh, Deux, des trois fois par conflits, jour. c'est pas des conflits. Enfin, quand je dis conflits, des contradictions, on n'est pas Mais dans c'est le pour sens, marquer sa différence. Voilà, c'est Voilà, ça. voilà. Ouais. Et on a la chance d'habiter tous dans la même ville. Pas tous, pas Enfin, tout le monde, hein. sauf Clément maintenant, mais Lidivine. Ouais. Donc, on a des contacts réguliers. Donc vous faites le tampon entre les deux ou Moi, je vous- sers toujours de tampon. moi. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Ah non, je dis que oui, et comme elles sont exactement le même caractère, forcément, c'est le miroir, vous l'avez très bien senti. Ah oui, c'est C'est le fou, miroir l'une de l'autre, donc Bah c'est oui. toujours. Et que papa, oui, lui relativise derrière. Voilà. Heureusement qu'il est là. hein. Alors, Françoise, pour que Domitille puisse se développer au mieux, vous avez souhaité qu'elle puisse suivre un cursus particulier dans un centre d'action médico-social précoce dont votre amie Marguerite était la directrice. Eh bien, je vais lui demander de nous rejoindre. Alors, ça sent la Bretagne, hein, tout ça. Hein, donc vous étiez à Brest. À Brest, Enfin, vous absolument. êtes à Brest. Absolument. Voilà, ça sent l'air iodé, la mer. Vous aimez la mer? Énormément. La plage? Se baigner? Oui. Se promener? Elle nage très très bien. Elle nage très bien? Quel nage? Dis à Sophie. J'ai fait du troll, j'ai fait de la planche et le dauphin. Et tu fais du dauphin. Le dauphin, c'est-à-dire avec des palmes? Non, des sans planches. pam. Je reste comme ça. Tu as dit que tu as eu des Non, médailles, que attends. tu es championne. J'ai eu 3 médailles Des médailles de quoi? de piscine. Sur quelle longueur? Le troll,
la base et le papillon. 25 et 50. Voilà. C'est elle la plus rapide? Oui, la plus rapide, c'est moi. Combien de fois vous allez à la piscine par semaine? Je vais le mercredi soir. D'accord. Ça dure combien de temps l'entraînement? Ça commence à 6h, ça termine à 6h30, 7h. Non, 7h, 7h30 plutôt. Donc 1 heure dans la piscine. Oui. Au moins 1 heure. Et d'autres sports? Oui, avant je fais de la danse Ouais. et après De la danse classique? classique modern jazz. Modern jazz. Tu oublies le Bah principal. oui, qu'est-ce que tu fais quand Bah oui. activité? Avec du cheval. Oh là là, mais elle n'arrête pas alors, cette demi-tille. Hein. Tout ça, c'est donc grâce à une super stimulation, ce que vous pratiquez. Non, pas une super stimulation. Alors, grâce à quoi? Puis, donc, j'ai connu, Françoise l'a dit tout à l'heure, la famille avant l'arrivée de Domitille, puisque Françoise venait de temps en temps au CAMS avec un bébé, un jeune enfant. Le CAM, c'est ce qu'on peut dire, Alors, le centre médical social précoce, c'est une structure ambulatoire, c'est-à-dire que les enfants vivent dans leur famille. Parce que le fait de dire centre pourrait prêter à confusion. Ils viennent vous voir la journée, quoi. Non, pas. Donc, les enfants sont dans leur famille parce que quand un enfant est petit, de quoi a-t-il besoin, qu'il ait un problème ou pas? Il a besoin de ses parents, de sa famille, de ses frères, ses sœurs. D'abord des parents. Donc, on a proposé pour Domitille, qui avait un problème d'hypotonie, ce sont des enfants un peu hypotoniques, des séances d'éducation motrice, on appelle ça de la psychomotricité. Au cours de ces séances, la motricité et également l'éveil sont stimulés. Alors, par exemple, on fait quoi comme activité? Eh bien, on suit l'éveil normal de l'enfant en l'accompagnant, et ceci en présence des parents pour que les parents voient bien ce qui est à favoriser dans le moment. Et puis, ce qui est important aussi, donc, Domitille venait 1 fois par semaine au CAMS pour 1 heure à peu près, c'est-à-dire c'est très peu. Et ce qui était proposé à la famille, c'était éventuellement des lieux de parole s'ils étaient intéressés. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour les familles de se rencontrer entre elles. Elles ont des enfants qui ont à peu près le même niveau. Elles sont à des stades différents et le regard porté sur l'enfant est différent. Et vraiment, pour les parents, c'est extraordinaire parfois de voir que tel parent a un regard si bienveillant sur l'enfant. Alors que eux, ils sont dans une période où ils sont en train de découvrir la difficulté et ils sont dans une période de dépression. Et là, c'est une aide. Il y a un peu des porteurs d'espoir, quoi. Ça vous montre ce qu'on peut réaliser. Je dirais qu'il y a un peu de magie, vous voyez, parfois, dans ce regard, dans ces échanges de regards. En tout cas, on sent que vous aimez votre travail. Ça se voit, que vous êtes passionné. Est-ce que les progrès ont été rapides? Oui, tout à fait. Domitille a tout à fait bien évolué. À 9 mois, à 18 mois. À 9 mois, elle tenait assise. Voilà, donc au début, c'est la psychomotricité qui permet effectivement d'avoir des éveils tout à fait satisfaisants, des éveils moteurs. Ensuite, il faut quand même bien savoir que chaque enfant est particulier. C'est-à-dire que là, on parle de Domitille, mais bon. Alors ensuite, ce qui est nécessaire, c'est l'orthophonie avec les soutiens au niveau du langage, au niveau de la bouche. Donc le langage, la bouche, tout ça, ça se met en place très tôt. Et puis voilà, et puis après, quand l'enfant a bien progressé, et comme pour tous les enfants, il faut se socialiser et aller à l'école ou en Elle est allée dans une école spécialisée ou elle est allée dans une classe. Oui, dans une école d'abord en maternelle. Oui, elle a été en maternelle. Oui, elle a été en maternelle dans un premier temps. Ça s'est bien passé? Oui. Après, elle a été dans une classe. À Baratou. Oui, à Baratou. Après, elle a été dans des classes pendant plusieurs années avant d'intégrer l'IME. Et après, c'était l'IME.
Il n'y a pas Alors, 36 filières pour eux, c'est l'IME et les SAT ou un foyer. Alors aujourd'hui, elle a donc 26 ans, Domitille. Elle mène une vie de jeune femme, presque comme les autres. La preuve en images. Près de Saint-Brieuc, en Bretagne. Nous rencontrons Domitille dans la blanchisserie du centre dans lequel elle travaille depuis 2 ans. Malgré sa trisomie, la jeune femme de 26 ans a des responsabilités et gagne sa vie comme tout le monde. J'adore repasser. Ça porte à moi d'avoir 10 sous, ça me rend fière de moi. Hop, on va sortir l'autre. Marie-Laure est l'une des monitrices de l'atelier qui encadre Domitille dans son travail. La Domitille, c'est quelqu'un qui est très énergique, qui aime bien faire, qui aime bien être avec les autres et qui aime bien faire rire les autres aussi. C'est un petit clown, on va dire. Je veux amour, la joie et la bonne humeur. Avec le plus beau du jardin, c'est Arnaud. La joie, de la bonne humeur. Et toutes mes copines ici. Donc tu t'entends bien avec elle? Oui, on rigole. Des fois, on met la musique à fond. On jette tous les trucs de le paradis sale. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Comme tous les midis, la jeune femme retrouve Arnaud, son petit ami depuis 5 ans. On va manger? Ouais. Arnaud est lui aussi atteint d'un handicap mental. Il travaille dans le même centre que Domitille, aux espaces verts. Ça fait quoi ce matin? Ce matin, j'étais au pillage. Le couple est fusionnel et songe à construire une vie à 2 dans le futur. Je suis amoureux d'elle. J'aime beaucoup Arnaud. On ira au restaurant pour Saint-Valentin. Et je t'aime. Domitille est passionnée d'équitation depuis son enfance. Clément, qui ne vit plus dans la même ville que sa sœur, profite de sa venue pour partager des moments privilégiés avec elle. Qu'est-ce que tu dois faire là? Le nettoyer? Je me brosse partout et après je fais les sabots. Comment tu fais pour qu'il s'arrête? Hop! Tu sais, moi j'ai toujours eu peur des chevaux. T'as peur, toi? Bah ouais, toi t'as moins peur que moi, hein. Bah, toi, t'as peur et moi, j'ai pas peur. Bah ouais, parce que t'es habitué. Ouais. Bon, un jour tu Comme m'apprendras avant. à monter dessus. Comment tu le fais partir? Comme ça? Regarde devant toi. Voilà, on est fiers à cheval, on regarde devant soi. Bah, d'avoir à cheval, moi qui déteste les chevaux, je suis très admiratif. Elle n'a pas peur de l'animal, elle n'a pas peur d'aller au galop, de se laisser aller. Et on sent qu'elle est libre, qu'elle change un peu, que quelque chose change dans son visage. Et c'est très beau et c'est très émouvant chaque jour de voir qu'elle grandit et que peut-être un jour elle sera presque complètement autonome. Elle a en elle-même une force qui gronde et qui va la pousser forcément vers un avenir rassurant. Le chien avait un manteau sur lui. Elle est émue, Ah oui, 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 oui. hein? Pourquoi vous êtes émue de voir le cheval? Oui, un peu. Ou de voir Arnaud? Photo Arnaud. Il y a des projets avec Arnaud? Oui. Ah bon? Quel genre de projet? Je sais pas. Prends ton Mariage? Mariage? Oui, le mariage. Ah, carrément. C'est prévu? Pourquoi pas? Plus tard. Bon. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? J'aime bien ses habits. J'aime bien. Il est choisi toujours tout seul? beau et très galant. Ah, il est galant. Ouais. Ses habits, il les choisit tout seul ou c'est vous qui le conseillez? C'est moi. Vous aimez bien les habits? Oui. Aller faire du shopping? Non, pas trop Non, ça. Pas encore. Pas encore. Lui, tu vas au restaurant avec lui. Et dans un temps, et pour Saint-Valentin, on ira au restaurant avec Arnaud. C'est vrai? Où? Au wok.
Au chinois. Bon, et le travail, alors, ça se passe comment? Très bien avec Arnaud. Ouais. C'est sympa, il y a une bonne ambiance. Oui. Donc vous vous retrouvez tous les jours? Oui. Est-ce que vous envisagez d'habiter ensemble? Oui, plus tard, oui. Ouais. C'est envisageable? Oui. Oui? Pourquoi pas? Moi, oui. On peut essayer. Moi, oui. Est-ce que vous appréhendez ce moment où Domiti prendra son envol complètement? Ah, bah, certainement, oui. Ouais. Elle aussi, Certainement. d'ailleurs. Oui, absolument. Alors, elle dit donc elle veut se marier et tout. Et quand on lui demande, bah, si tu veux, on va t'installer avec un... Ah non, je ne suis pas prête. Il y a toujours ce recul. Non, je ne suis pas prête. Pour l'instant, je suis prête. Ah, maintenant, voilà. C'est demain. Alors, vous êtes prête ou pas prête? Hein? Vous êtes prête ou pas prête alors? Je suis prête. Bon, voilà. C'est peut-être la maman qui n'est pas prête. C'est ça. Ah, si, moi, je suis prête. Alors là, vraiment... Et nous, ça nous fera des vacances. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, Yvonne? Il y a quand même une sacrée angoisse des deux côtés. Angoisse Cette parce idée. qu'il y a le cocon familial, Bah, mais bien néanmoins, sûr, on sent bien chez sûr. Domiti ce désir d'autonomie, d'indépendance, et surtout qu'elle a le sens de la compétition. Le sens de la compétition qui a sans doute favorisé cette prise d'autonomie. Parce que tous les enfants, comme elle, ne sont pas autonomes. Elle, on voit elle travaille, elle a une vie affective, une vie amoureuse, et donc vous avez une vie normale. Et donc, on peut pas. Souvent, on parle de semi-autonomie, mais vous êtes dans l'autonomie, donc bravo. Mais en fait, c'est une vie finalement peut-être plus heureuse que d'autres qui, a priori, sont normaux, parce qu'on doit Oui, moins se poser de absolument. questions. Ils pose sont moins de plus dans le premier degré, Oui, dans l'émotion, absolument, tout à fait. dans l'instant présent. Là où nous, on met toute une vie à réussir à vivre dans l'instant présent, eux, ils y sont. Ils y sont tout le temps dans l'instant présent, parce qu'ils ne sont pas cette idéalisation, parce que quelque part, l'abstraction est difficile, ils vivent le moment, l'émotion, et tout de suite. Et ils ont surtout, il faut quand même le souligner, un caractère joyeux, et une dimension affective très importante. C'est vrai que par rapport aux angoisses qu'on peut nourrir, nos ruminements qu'on peut avoir dans la tête, parfois, c'est enviable. Ah, oui. Hein. Maman dit souvent j'ai moins de soucis avec ma fille handicapée qu'avec Oui, c'est vrai qu'avec que je un l'ai enfant dit ça normal. plusieurs fois, oui. Ça, je l'ai souvent entendu prononcer cette phrase. Ah ouais, mais ça ne m'étonne pas. Alors, au fil des années, votre famille s'est agrandie. Clément et Liduvine, vous avez vous aussi réussi à trouver l'amour. On va accueillir vos moitiés. Non? Ça vous va, Clément? Avec plaisir, avec plaisir. Hein, avec plaisir. Oui. Alors, Lumna et Samuel, ainsi que Sixtine, c'est votre fille aînée, Liduvine. Alors, bonjour à tous les trois. Votre petite sœur est très proche de vos enfants, notamment de Sixtine. Ouais. Sixtine, qui a quel âge? 9 ans. Comment? 9 ans. 9 ans. Oh, tu es un peu timide. Un peu timide. Ouais, très timide. Comment tu t'entends avec Domiti? Très bien. Comment tu t'entends avec Domiti? Très bien. Oui. Très bien. Oui. Et Domiti? Pareil. Bien. Pareil, bien. Vous vous amusez toutes les deux? Oui. On va le voir d'ailleurs en images. Domiti et Sixtine, vous avez noué une belle relation. Et nous avons donc retrouvé une vidéo où vous vous mettez en scène toutes les deux lors d'un jeu. C'était à l'occasion du baptême de la petite dernière de Liduvine. On va regarder un extrait de ce moment de complicité. Avec laquelle de vous deux sera-t-elle la plus gentille? Moi. Moi. Avec qui Léopoldine fera la folle? Avec moi. Avec moi. Laquelle de vous deux l'amènera pour la première fois en boîte de nuit? Moi. Moi. La boîte de nuit, on sent que ça vous fait envie, hein? Oui.
Vous y allez parfois? Moi, je vais pas et pour l'instant, j'attends un peu. Vous attendez un peu? Quand vous irez avec Arnaud? Oui, avec Arnaud. Ouais, on sent que là, le bras, il est parti tout seul. Boîte de nuit, oulala. Alors, Lubna et Samuel, on l'a dit, donc vous êtes respectivement en couple avec Clément et Ludivine. À quel moment ils vous ont parlé de leur petite sœur? Très tôt, de manière prématurée. Enfin, l'histoire commence et la personne qu'on a rencontrée vous parle tout de suite de sa petite sœur, de sa famille, mais de sa petite sœur et encore de sa petite sœur. Et du coup, puis il me dit, voilà, Domiti, ma petite sœur est trisomique. Et du coup, moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il insiste autant? Je me rends pas forcément compte du... Mais il vous parle de sa différence? Oui, il me dit elle est trisomique, mais moi quand il me dit elle est trisomique, j'ai envie de lui dire oui, et alors je ne comprends pas quel est le message derrière. Que ça alors c'était quoi le message derrière? Je pense que le message c'était attention, si tu m'acceptes, il y a ma petite sœur. Ouais. Et pour vous ça a été un problème? Bah non, ma foi. Non, c'est bien entendu. On aime bien manger du chocolat, des glaces, on aime danser. Oui. Non, comment elle a réagi, Domiti, quand elle vous a rencontré? Moi, je l'ai trouvé tout à fait normal. Vous n'avez pas eu peur qu'elle vous prenne votre frère? Non, j'aime bien. J'aime bien Lubna. Vous l'aimez bien? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est trop gentille avec moi. Et peut-être là qu'elle Il paraît qu'elle a posé beaucoup de questions, Domiti, quand elle a rencontré votre amie. À moi ou à vous? Ah oui, à Lubna, oui, elle m'a posé beaucoup de questions sur moi, sur du coup le Maroc, ce que j'aime sortir, le maquillage, les cheveux, me parler de son copain. Ben voilà, une relation de fille à fille, très vite. Oui, c'était naturel en fait. Les glaces. Ah oui, les glaces, on aime ça. Et gourmande, hein? Oui, très gourmande. Et vous, Samuel, comment ça s'est passé Un peu de la même façon, dès le premier soir, en fait, Ludivine m'a parlé de sa petite sœur. Et Domiti, c'est la première personne de la famille que j'ai rencontrée, en fait. J'ai rencontré Domiti avant mes beaux-parents. Ouais. Et on était partis en vacances tous les deux, et puis on a été la voir dans un camp où elle était avec des camarades qui étaient handicapés également. Donc, dès que je l'ai vu, ça a été tout de suite... ça bouge. Hein. Attention, parce que là, sur le studio, ça paraît tout calme, mais Domiti, c'est un soleil, quoi. Elle n'arrête pas de bouger, elle chante, elle danse, etc. Ouais. Donc, dès le début, ça s'est très, très bien passé. Et ça continue, d'ailleurs, ça fait 13 ans maintenant, et ça continue. Oui, vous allez le voir ensemble. Alors, il paraît que vous avez un souhait pour l'avenir de votre belle-sœur. Un souhait, en fait, c'est pas forcément un souhait, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. On parlait d'avenir tout à l'heure de Domiti avec Françoise et André. C'est un sujet qu'on n'aborde pas trop, qu'on n'a jamais abordé, d'ailleurs, trop en famille. Moi, tout ce qu'on souhaite, c'est que, voilà, s'il arrive quelque chose ou si la vie, voilà, on va avancer dans la vie. On est mariés depuis quelques temps maintenant, on a des enfants, on a 3 enfants, on est là. La question ne se pose même pas de l'avenir. S'il faut accueillir Domiti chez nous, on le fera. S'il faut prendre les mesures pour un centre ou quoi que ce soit, on le fera. Elle est pleinement intégrée dans la famille. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas sa place d'aller ni chez son frère, ni chez sa sœur. Et je pense qu'elle-même ne le souhaiterait pas non plus. Elle veut une vie semi-autonome. Et puis, non. Mais nous, on ne la veut pas non plus dans l'idéal. Moi, je ne la veux pas 7 jours sur 7, 24 sur 24 chez moi. J'ai ma vie de famille, j'ai mes enfants, mon mari. Mais qu'elle soit, par exemple, dans un centre la semaine et que le week-end, elle vienne à la maison ou qu'on aille la voir, enfin qu'on la voit tous les week-ends. Ce que vous dites, c'est que quoi qu'il arrive, vous serez là. Mais on sera là, évidemment. C'est quand même agréable à entendre. Évidemment. Après, vous trouverez la meilleure méthode. Bien sûr, moyen, mais c'est quand même rassurant d'entendre ça. C'est pas sa place, si vous voulez, d'aller dans leur foyer. Voilà, non, c'est pas sa place. C'est pas sa place. Ça se passe où, le lot aussi turquoise? C'est en Bretagne, ça? Où ça? La photo précédente. La Trinité-sur-Mer. Ah oui, c'est la Trinité, sans doute, parce qu'on y est là-bas tous les... Oui, voilà, le pont. Yvonne reconnaît le pont de la Trinité, oui.
Yvonne, c'est votre pays, ça, non? C'est tout près de chez moi. Yvonne, on parle de Bretagne tout de suite. Hein. Alors, Clément, quand on a préparé l'émission, vous nous avez demandé d'inviter un couple dans le public car vous souhaitiez leur rendre hommage aujourd'hui pour nous les présenter. Alors oui, effectivement, j'ai voulu que soient réunis, déjà c'est une belle chose, toute ma famille, mais aussi André Laurent et Sylvia Laurent. Ouais. Bah, c'est bien d'être ému, laisser aller cette émotion, laisser-la vivre. Il y a tellement de choses qui se passent ici. Oui, parce que l'histoire, la jeunesse de ce livre, je leur dois beaucoup, puisqu'ils m'ont aidé à tous les points de vue sur ce livre, puisqu'André Laurent était mon professeur il y a maintenant longtemps. De quoi? De lettres. Oui. Et ce sont les premiers à avoir lu des pages de ce livre, à avoir été émus, à avoir rigolé, m'avoir aidé. Puis ce titre, qui plaît beaucoup, je le dois aussi à André Laurent, qui m'a aidé à le trouver. Ma sœur, cette fée carabossée, publiée aux éditions Montparnasse. Merci à tous d'être venus nous voir sur notre plateau. Ça va, Domiti? Ça va. C'était bien cette émission? Oui. Vous avez passé un bon moment? Oui. Bon. Vous allez retourner en Bretagne? Le prochain cours de piscine, c'est quand? Mercredi. Mercredi. Vous embrassez Arnaud pour nous? Oui. Vous nous tenez au courant? On sera invité au mariage? Oui. Bon, alors ça va. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Féminin chaque fin de semaine. Et pour l'heure, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes avec Claire Balavoine, Alain Marouani et Fabienne Thibault pour une émission hommage à Daniel Balavoine, car même 30 ans après sa disparition, pour lui aussi, l'histoire continue. À tout de suite. Merci. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Attention, quiz musical. La Ziza, je te veux si tu veux de moi. C'est ça, Daniel Balavoine? Il y a 30 ans, Daniel Balavoine nous quittait et nous avons nous aussi voulu lui rendre hommage. Mais dans l'histoire continue, c'est de l'homme et non du mythe dont ses proches nous parleront. Quand moi je nageais, c'est lui qui venait suivre les entraînements. Il faisait le groupie de sa sœur et en tournée, je le suivais le plus possible. Claire Balavoine nous livrera les secrets de ce petit frère qu'elle connaissait si bien, dans l'intimité. Quand tout le monde était parti, Daniel prenait les bottins téléphoniques, il s'enfermait dans les toilettes et il faisait la batterie. Ça résonnait très bien, moi je me marrais. Nous recevrons aussi son amie chanteuse Fabienne Thibault, ainsi qu'Alain Marouani, qui a connu Daniel à ses débuts. Un artiste de talent, mais surtout un homme de cœur, auquel nous avons voulu consacrer une émission spéciale, aujourd'hui dans l'Histoire continue. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Je suis dans l'apprentissage, la découverte des mots. Je tombe régulièrement sur des nouveaux mots que je ne connais pas. Gérard a passé 35 ans sans savoir ni lire ni écrire. 35 ans à se cacher de tous. Ici, on est dans ce que j'appelle mes toilettes bureau. Ici, c'est ici que je travaille le plus. Ce jour-là, je suis allé dans mes toilettes et j'ai dit merde, zut, pardon. Il me faut une idée. Donc j'ai pris un marqueur et j'ai écrit sur le placo de mes toilettes. Cécité, immaculée, vacuité. Tous ces mots-là à apprendre, je ne sais pas si vous imaginez le travail que ça a. Ah si. Et depuis qu'il s'est découvert une passion pour les mots, il a enfin trouvé sa place de mari. Je perds de plus en plus de ma vue. Mon champ de vision est très très restreint, j'ai 10% seulement de vision. Je suis de plus en plus dépendante de mon mari. C'est bon, t'as trouvé tout ce qu'il fallait? Moi. Moi c'est pas grave si on n'a pas tout pris. Hein. Non. On reviendra demain. C'est pas grave, je t'aime quand même. Et sa place de père. Il était une fois un petit lapin qui ne faisait que ce qu'il voulait. Je suis content de pouvoir lire aujourd'hui des histoires à mes enfants. Mes 3 premiers, je ne pouvais pas le faire. Vous n'avez pas un mot préféré depuis que vous avez appris plein de mots? C'est le mot élaboré. Pourquoi? Parce que j'ai élaboré mon vocabulaire, je l'ai enrichi. Ça a été un long travail. Cette chanson se sirote en pleurant à la recherche des absents au soleil levant. La tête basse, on s'obstine